Donc, on voit que le V est inférieur, on l'a vu. Et l'hypothèse que plus la mer est chaude, plus il y a d'évaporation, on l'a montré, l'eau à 45 degrés, mais plus d'humidité, plus d'évaporation. Donc, vous voyez clairement la réponse B et D. On voit que le réchauffement climatique il augmente les températures de l'eau, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est aussi l'air qui l'augmente. Et du coup, ça c'est un petit détail, plus la température de l'air augmente, plus la masse de vapeur d'eau contenue dans cet air augmente aussi. C'est-à-dire que plus il y a d'air, plus il y a de la vapeur d'eau en fait. En utilisant tous les documents, et ça, je ne vais pas vous mentir, on pouvait utiliser un ou deux, mais il faut tout utiliser parce que sinon, sans tout simplement les méthodes de scientifiques, vous ne pouvez pas. Donc c'est parti. Je vais faire une réponse courte, hein, donc 3 lignes, hein, c'est vraiment court. Étant donné que du coup le réchauffement climatique il entraîne une augmentation des températures de la mer et de l'air, et du coup en fait si on va regarder de A, on va encore regarder constater de A, en fait ça va procurer de l'air chaud, on est bien d'accord, qui va monter rencontrer l'air froid, ce qui va créer des nuages qui seront bloqués par les reliefs et qui vont créer ces fameuses pluies et ensuite ces fameuses inondations, donc on peut voir ici. Donc on a terminé le sujet scientifique de manière vraiment très bref. Donc toutes les réponses dites sont vraiment les réponses attendues au brevet. Et ça vous montre encore une fois que le brevet est pour notamment les baculiers. Si je peux vous faire une correction, donc beaucoup plus approfondie évidemment, dites-le moi en commentaire. Mais je vais vous dire que ne stressez pas, le brevet, comme disent tout le monde, c'est de l'eau et on va réussir. Et ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas révisé en cours, si vous avez suffisamment écouté, c'est clairement facile. Donc, posez vos stylos, ne stressez pas, n'ayez pas la boule au ventre, allez-y, pas au talent tout de même, hein. Révisez un tout petit peu, mais un tout petit peu. On ne vous a pas dit de réviser 18 pages ou 48, à part pour l'histoire, ou c'était tombé sur autre chose. Et voilà, et je tiens aussi le brevet de français, mais notamment le brevet d'histoire. Et demain, sans doute, pour toute la France, ils vont passer le brevet de maths que je vous enverrai, mais sans doute, de suite. Donc voilà, donc les personnes voulant faire les exercices seuls, je vous donne les pages, vous pouvez mettre pause à tout moment. Regardez bien. Ici, c'est le repère de l'épreuve, donc c'est pas d'une grande importance. Donc regardez, donc vous êtes clairement bien suffisamment, et ça c'est le niveau attendu, vraiment le niveau attendu. Ils vous prennent un peu pour des cochons, mais c'est déjà quelque chose qui n'est pas forcément facile à coup d'œil et qu'il faut lire vraiment pour comprendre. Et vous allez réussir ce fichu brevet et vous allez me donner un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça pourrait m'envoyer plus de soutien et ça pourrait plus me motiver à faire plus de vidéos. Merci, au revoir.